Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que la main de l'Éternel soit sur vous. Voilà, c'est Papa est là pour parler encore de la foi. Bien-aimé, en effet, j'avais fait une première vidéo pour parler simplement de la foi. Mais en ce moment, je fais cette autre vidéo juste pour vous amener à comprendre la foi. Et donc, j'ai donné pour thème comprendre la foi. En réalité, tout le monde parle de foi, mais Jésus-Christ, en s'inquiétant, a dit ceci. Quand je vais revenir, trouverai-je encore un peu de foi? Trouverai-je encore la foi sur terre? Vous savez, Jésus s'inquiétait. Avant de partir, il s'inquiétait. Il dit, je m'en vais, mais je vais revenir. Mais est-ce que quand je vais revenir là, je vais trouver des gens qui ont la foi? Mais cette question m'a donc interpellé. Comment le Seigneur Jésus-Christ, en allant dans son ciel, dit qu'il va venir trouver la foi? Et nous qui sommes là, on a la foi. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. Donc nous l'attendons tous. Même souvent le païen dit qu'il a la foi. Donc le païen aussi l'attend. Mais j'ai essayé avec le Saint-Esprit de comprendre la foi dans son sens étymologique, d'analyser la foi mot par mot ou mot pour mot, afin de mieux comprendre et de pouvoir mieux expliquer à mes concitoyens et à mes bien-aimés. Mais j'ai trouvé que la foi est d'une profondeur pas possible. Nous l'expliquons comme ça en passant, mais elle est d'une profondeur pas possible. C'est un puits profond, la foi. Nous pourrions parler de la foi pendant des jours et des jours, sans toutefois finir de parler de la foi. Alors, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible nous dit, « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, moi j'ai décidé pour ma part, en tant que pasteur, serviteur de l'Éternel, n'est-ce pas, d'expliquer la chose, mais mot pour mot, mot par mot, ok? Pour expliquer la chose de la foi. Ok, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Bien. Que signifie la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien. Alors, il faut que nous allions mot par mot pour expliquer. Donc, or, la foi, donc on va expliquer la foi, mais la Bible dit, est une ferme assurance. Ferme, c'est quoi ici? Alors, le verbe est une ferme assurance. Donc, le mot ferme, n'est-ce pas, est de la même famille que fermeté. Voilà. Donc, ferme se dit d'une matière et en particulier de la chair qui est compacte. Oui, c'est qui est compact. Voilà. Dur, solide. Hein? Exemple, un sol qui est ferme, vous voyez, un sol qui est ferme, avoir un corps qui est ferme, vous voyez, voilà, et qui manifeste de la sûreté et qui ne tremble pas dans ses paroles, vous voyez, quelqu'un a entendu qu'une personne est ferme dans sa parole, c'est une personne qui ne tremble pas, une personne qui n'a pas la tremblote dans la parole, donc la personne est ferme sur sa parole, voilà, c'est de cela qu'il s'agit, et donc, on dit par exemple qu'il manifeste de la sûreté et qui ne trempe pas donc dans sa parole, une écriture ferme, oui, être ferme dans ses jambes, c'est-à-dire celui-là, il a des jambes solides. Donc quand la Bible dit, oh la foi est une ferme assurance. Donc
comme on pourrait remplacer le mot ferme par, comme, or la foi est une solide assurance. Est-ce que vous voyez un peu? Or la foi devrait être une solide assurance. Voilà. Devrait être une assurance compacte qu'on ne peut pas séparer. Devait être une assurance dure. Or, la foi est une dure assurance. Donc, on pourrait dire, or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une dure assurance. Or, la foi est une solide assurance. Or, la foi est une assurance compacte, collant, ferme. Voilà, juste pour te faire comprendre ça. Et quand nous continuons, une ferme assurance, des choses qu'on espère. Donc, je vais expliquer un peu le mot espère. Espère vient du verbe espérer. Ça vient du verbe espérer. Alors, pour ceux qui connaissent bien papier, on parle du verbe intransitif comme du verbe transitif. Voilà, intransitif comme transitif. Alors, quand nous allons expliquer par rapport au verbe intransitif, nous dirons espérer, c'est avoir confiance. Espérer en l'avenir. Donc, ça nous parle de l'avenir. Donc, retenez bien le terme avenir. Vous voyez? Donc, on pourrait dire, oh, la foi est une solide assurance ou une, comme on avait dit tout à l'heure, une assurance compacte, n'est-ce pas? Des choses, on pourrait dire des choses de l'avenir. Voilà, des choses de l'avenir. Ce que je suis en train de vous dire ici est très important. Parce qu'aujourd'hui, l'on nous dit que par la foi, nous pouvons déplacer des grandes montagnes. Par la foi, une personne peut agir avec puissance et efficacité. Par la foi, de grandes choses peuvent se passer dans la vie d'une personne. Mais sans la foi, en réalité, nous sommes perdus. Sans la foi, nous n'avons même pas, nous ne pourrions même pas être appelés des chrétiens. C'est par la foi d'ailleurs qu'on nous appelle des chrétiens, des enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu. Et c'est par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. Par la foi. Oui. C'est par la foi. Et donc, vous comprenez que ça, c'était le verbe intransitif. Mais dans le verbe transitif, la foi, donc, espérer, donc, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Donc, le verbe espérer ici, dans le verbe transitif, est comme, on pourrait dire, compter sur, c'est-à-dire, compter sur quelque chose, compter sur l'avenir. Voilà, donc, compter sur. Voilà. Et puis ensuite, il est dit, s'attendre. Donc, espérer, c'est s'attendre. Donc, espérer, c'est compter sur, s'attendre à. Donc, s'attendre à quelque chose qui va venir. OK? Souhaiter. OK? Souhaiter. Souhaiter quelque chose. Voilà. Aspirer. Donc, espérer, c'est aspirer. Retenez bien ces mots qui sont forts et qui vont ressortir dans notre langage. Aspirer, attendre. Espérer, c'est attendre. Vous voyez? Compter. Compter sur. On compte sur quelque chose. Compter sur. Ou bien, s'attendre. S'attendre. Je m'attends à moi-même. Je m'attends à quelque chose. Vous voyez un peu que ces mots, c'est un jeu de mots, mais qui sont très forts, voilà, mais qui parlent de la foi, qui expliquent la foi. Donc j'ai compris une chose. Par moment, nous disons que la foi, c'est des choses, la foi doit nous amener à réussir la chose tout de suite, ou la foi nous amener à comprendre. Non, mais la foi ne réfléchit pas comme nous réfléchissons. La foi nous amène à comprendre ce qui est au-delà de notre entendement. La foi nous amène à comprendre Dieu. Oui, la foi nous amène à comprendre Dieu. Oh, la Bible dit que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. C'est-à-dire, nous humains, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Entre nous,
entre nous, notre pensée en tant qu'humain, et les pensées de Dieu, il y a un gros fossé. Donc, il y a une contradiction. Donc, pour que ta pensée et la pensée de Dieu soient un, il faut avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors, tu pourras dire comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, désormais, Jésus étant en moi, si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Jésus qui parle en moi. Maintenant, allons dans ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde et dans le milieu pastoral comme dans le milieu du charismatique, comme dans le milieu chrétien, je voulais dire. Alors, Jésus parle. Mais quel est ce Jésus d'aujourd'hui qui prend son temps à blâmer les gens, à maudire les gens, à insulter les gens, à rien que critiquer les gens? Quel est ce Jésus qui vraiment, on ne le reconnaît pas comme le Jésus de la Bible? Parce qu'en réalité, nous, en tant que nous, chrétiens, nous sommes comme des petits Christ. Nous sommes comme des petits Christ, donc des petits Jésus. Parce que c'est le nom que les païens, n'est-ce pas, nous ont donné et qui est resté sur nous. Nous sommes des enfants de Dieu, mais ils nous ont appelés chrétiens parce que ceux qui suivaient Jésus-Christ faisaient comme lui et ils ressemblaient à Christ. Alors ils nous ont appelés des chrétiens et c'est resté. Donc un chrétien, c'est un petit Christ. C'est un petit Christ. Mais imaginez-vous un petit Christ qui se met à longueur de journée, comment on appelle ça là, en colère, qui insulte les gens sur les réseaux sociaux, qui ne respecte pas ses parents, qui ne respecte pas ses aînés, qui n'a aucun respect. Mes amis, comment pouvons-nous connaître quelqu'un qui n'a pas la foi? C'est en cela que nous savons qu'il n'a pas la foi. Celui qui n'a pas la foi se comporte comme un vrai païen. Celui qui n'a pas la foi n'a jamais connu Dieu. Il n'a jamais connu Dieu. Parce que la foi nous fait espérer qu'il y a un Dieu qui existe. Donc la foi nous permet d'attendre le temps que cela prendra. Pourquoi Abraham est appelé le père de la foi? Abraham est appelé le père de la foi tout simplement parce que Dieu lui a demandé à Abraham, selon le livre de la Genèse, de sortir de sa famille. Dieu trouve Abraham et il lui demande, Abraham, sors de ta famille, de ta patrie et va dans un pays que je vais te montrer, donc que tu ne connais même pas. Donc Abraham, qui était stable chez lui, il était stable. Son papa était là, sa maman était là, ses oncles étaient là, sa famille était là, son village était là. Et Dieu l'appelle, lui, Abraham, de sortir de son village, de sa famille, d'abandonner toute sa famille et de se lancer dans un tohu-bohu. Oui, de se lancer dans un tohu-bohu. De se lancer dans une situation qui n'a ni tête ni queue. Dieu lui dit, fais-moi confiance, vas-y. Imaginez-vous qu'Abraham se lève et qu'il dit, j'ai entendu une voix. Mais c'est la voix de Dieu qui me dit de me lever et de partir. Et Abraham se lève et il part. Il prend toute sa richesse et il part. Il prend tous ses bergers, ses serviteurs et il part. Dans un lieu inconnu. C'est cela la foi. La foi ne t'indique pas clairement où tu pars. Mais tu as la foi, la ferme conviction, la solide assurance que ce que tu es en train de faire vient de Dieu. Alors, gloire soit rendue à l'Éternel. Tu as la foi que tu ne mourras pas. Tout le monde prophétise ta mort. Mais toi, tu as la foi que tu ne mourras pas. Regarde, je ne parle pas de ceux qui disent « je ne vais pas mourir ». Et puis à la fin, quand ils s'en dormi dans la maison, ils commencent à trembler. Ils ont peur de la nuit parce qu'ils pensent que le mur va tomber sur eux. Mais devant les gens, ils gueulent. Mais quand ils sont seuls, leur foi est déprimante. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais je parle de cette foi qui est solide, qui est une assurance solide, n'est-ce pas, qui est comme qu'est-ce que j'allais dire, donc qui est solide, qui est sûr, est-ce que vous comprenez un peu? Oui, qui est ferme, la foi qui n'est pas ébranlée, la foi qui n'est pas bousculée, la foi qui n'est pas dilapidée. Oui, c'est cette foi que Dieu cherche. La foi, c'est
Vous voyez, quelqu'un par exemple qui a faim et qui se met tout de suite à pleurer, mais est-ce que toi tu as la foi, toi? Oui. Donc, qui connaît Jésus, qui ne se vante de rien, mais qui sait qu'avec Dieu, il arrivera là où il part. Abraham, ce même Abraham, notre patriarche, quand Dieu lui a demandé de sortir, il est sorti. Dieu lui a dit, je te donnerai un enfant en héritage. Il savait qu'il était déjà vieux. Mais il prend son neveu avec lui. Mais il sait que son Père Céleste lui a dit qu'il lui donnera un héritage. Pour lui, si il s'avérait que son Père Céleste ne lui donne pas cet héritage, son neveu prendrait sa place. Mais non, Dieu avait fait son calcul. Mais Abraham gardait soigneusement la foi. Malgré qu'il était avancé en âge et que sa femme était avancée en âge, il savait pertinemment que Dieu n'allait pas l'abandonner, que Dieu allait lui accorder sa grâce, mes amis. Et plus tard, la foi d'Abraham a permis la réalisation de la promesse de l'Éternel. Ta foi peut permettre la réalisation de ton miracle. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il a vu Bartimée, il a dit quoi à Bartimée? Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Mes amis, il dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Et automatiquement, Bartimée est guéri de ses yeux. L'homme qui ne voyait pas, l'homme qui ne voyait plus, l'homme qui a tout fait, qui a cherché la guérison partout, il a été guéri de ses yeux. Mais, mes amis, ne nous trompons pas. Allons voir en arrière combien de temps Bartimée a attendu dans les rues. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de ton père, c'est-à-dire quand on dit par exemple Bartimée, fils de Timée, ça veut dire que tes parents étaient quand même des personnes aisées. Ils avaient un peu, ils avaient beaucoup d'argent. Donc c'était une famille riche. Donc on parlait de Bartimée, donc de son père Bartimée, fils de Timée, qui était une famille bien sûr noble. Mais avec le cas Bartimée, il fallait que Bartimée lui-même aille se battre pour sa guérison, parce que certainement il avait entendu parler de Jésus. Et comme Jésus ne passait pas sur son chemin, et comme il a gaspillé son argent partout et qu'il ne trouvait pas la guérison, il est venu attendre Jésus-Christ à la porte de Jéricho. Mes amis, imaginez-vous quelqu'un qui décide de ne plus rentrer à la maison sans sa guérison et qui s'assoit là à la porte de Jéricho. C'est-à-dire, il est devenu automatiquement mendiant. Les gens passent, il leur demande de l'argent. Les gens passent, il leur demande de l'argent. Donc, je me demande, est-ce que sous la pluie, Bartimée était là? Est-ce que quand il y avait le soleil, Bartimée était là? Oui, sous la pluie, il était là. Oh, là où quand il y avait le soleil, Bartimée était là. Il ne pouvait pas aller se laver, il ne pouvait pas aller se changer, donc il sentait mal. Il avait une seule richesse qui lui était là, c'était sa foi et son manteau qui était sur lui. Mes amis, les gens lui lançaient les morceaux de pain. Les gens souvent le prenaient pour n'importe qui. Je me demande même combien de temps Bartimée a attendu là, parce qu'il se disait, je resterai ici, car un jour, le Seigneur passerait ici. Je l'appellerai, il me guérirait. Comment un homme peut penser ainsi? Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut aller s'asseoir quelque part, dire, bon, j'attends ici, peut-être qu'un jour Jésus passera sur mon chemin pour me guérir, peut-être qu'un jour Jésus passera sur mon chemin pour me sauver, peut-être qu'un jour Jésus passera sur mon chemin pour me grandir, pour me donner la paix, pour m'accorder la joie, pour m'accorder la victoire. Combien de chrétiens peuvent le faire? Non, on décide parce qu'on est trop pressé. On décide d'aller chez les féticheurs. On décide d'être, excusez-moi du terme, des termes que je ne vais pas employer. On décide d'être des voleurs. On décide d'être des bandits spirituels, des brigands spirituels, afin d'avoir ce que nous voulons avoir. Vous voyez, on décide de prendre la Bible et de braquer les gens, de transformer la Bible en pistolet, parce que nous avons perdu la foi. Parce que la foi n'existe plus dans la vie des chrétiens. La foi n'existe plus même dans la vie des pasteurs. Donc ils décident, n'est-ce pas, de prendre